La séance est ouverte. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui n'était pas prévu au programme, Géraldine Métifeux. Bonjour. Bonjour. En fait, sur votre programme, il y avait indiqué Valérie Lalonde, mais il y a eu un petit changement dans l'emploi du temps. Vous, Géraldine, vous êtes chez vous, en fait, Alter Egal, c'est ça? Exactement. Vous êtes une CGPI. Je vous laisse nous présenter ce que sont les CGPI. Alors, les conseils en gestion de patrimoine indépendant, CGPI, sont en fait des intégrateurs du patrimoine, ont vocation à travailler avec essentiellement une clientèle de particuliers, mais pas uniquement, parce qu'il y en a également qui travaillent au niveau des entreprises. Et on a vocation à accompagner nos clients dans tous les aspects de construction de leur patrimoine. Donc on va avoir une activité de conseil patrimonial, on va avoir une activité évidemment de conseil en investissement financier qu'on appelle CIF depuis 2005. On va avoir une activité évidemment de courtage d'assurance, c'est-à-dire la possibilité de vendre des contrats d'assurance vie à nos clients par exemple, ou contrats de capitalisation, démarchage bancaire et financier. Et puis on va également avoir toute une activité également sur le plan immobilier qui intéresse moins le salon aujourd'hui actionnariat. Alors, quelle est la différence entre CGP et CGPI? Il y a I c'est de ça. différent. Bien vu, bien Thomas. C'est le I, en fait c'est indépendant. En fait on Alter Egal, comme les 2300 membres par exemple de la Chambre des indépendants du patrimoine, sont entièrement indépendants, c'est-à-dire que leur capital est détenu essentiellement par eux-mêmes qui exercent dans le cabinet, ou des associés de leurs membres, en tout cas ils ne sont pas détenus par des groupes, et donc sont complètement indépendants dans les partenaires qu'ils vont choisir pour leurs clients, donc les partenaires financiers qui vont pouvoir préconisés. Parce que les CGP souvent sont affiliés à des banques, c'est ça en fait Alors souvent on retrouve des cellules de gestion de patrimoine ou assimilées gestion de patrimoine dans des banques ou dans les banques privées. Et là évidemment le métier est différent puisque vous êtes salarié d'une banque et vous avez plutôt vocation à vendre des produits qui sont d'une part ceux des banques en général ou préconisés par la banque. Donc, Alors, quels sont vos clients? À quoi ils ressemblent en fait? Combien vous en avez? C'est quoi le profil? Alors Alter Egal, c'est une société que j'ai constituée il y a 6 ans à peu près. Le profil pour mes clients, mais c'est vraiment c'est pas forcément typique des conseillers en gestion de patrimoine, où ils sont essentiellement profession libérale, ils sont essentiellement avocats et associés dans des cabinets anglo-saxons sur Paris, puisque nous on est boulevard Malesherbes dans le 8e. Donc c'est une niche. Nous c'est une niche, mais a priori tout le monde peut, toute personne qui a une problématique patrimoniale, y compris de transmission, de construction de patrimoine, ou alors la problématique de la retraite ou une problématique de revenus, a vocation à être client d'un CGPI. Il faut quand même un certain montant, il y a des critères. Il n'y a pas de critère de... Non, il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de ticket comme dans les banques privées. Après, c'est chaque CGPI qui va apprécier la possibilité de pouvoir travailler intelligemment avec un client en fonction de son patrimoine ou sa vocation à le construire. Mais avec 5 000 €, je ne veux quand même pas aller taper à la porte d'un CGPI. Alors, avec 5 000 €... Avec quel montant? Alors, je posais la question différemment. Avec quel montant on peut commencer à faire des choses intéressantes avec un CGPI? On peut faire des choses intéressantes avec un CGPI avec 0. Le problème, c'est la rémunération du CGPI. Je vais parler des choses financières. Donc, il n'y a pas de ticket a priori. Ça pourrait être 5 000 € à partir du moment où il y a une épargne qui s'accompagne. Si vous avez vocation à mettre de l'argent, à épargner de l'argent tous les mois sur des supports qu'on aura pu vous préconiser, ça peut être 5 000 €, ça peut être 100 000 €, ça peut être 1 million d'euros. Après, on n'a pas de plafond non plus. Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients quand vous les voyez pour la première fois? J'imagine que vous êtes forgé une philosophie du patrimoine en fonction de différents peut-être critères, les âges, les professions. Comment ça se passe, votre grille de lecture? Alors, en fait, on va essayer d'identifier avec le client d'abord ce qu'il a déjà construit, parce que très souvent, il a commencé sa vie avant nous, malheureusement. Mais ensuite, on va essayer de déterminer avec lui ou avec elle la raison pour laquelle il vient nous voir. Donc est-ce que c'est une recherche de rentabilité sur des revenus parce qu'ils sont déçus par d'autres supports ou par d'autres intervenants? On va essayer de déterminer aussi leur sensibilité au risque et leur raison d'investissement. C'est-à-dire qu'un client qui a 35 ans et qui a envie de construire un patrimoine financier pour avoir des revenus dans 20 ans, on n'aura pas le même type de conseil à apporter, ni même le même type d'allocation d'actifs possible que sur un client qui a 55 ans et qui souhaite prendre sa retraite dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais est-ce qu'il y a tant d'options que ça? Et ça nous amène au sujet, finalement, est-ce qu'il y a tant de classes d'actifs et de rendements possibles qui nécessitent ces conseils? Parce que, en gros, si je fais une caricature, on a l'immobilier, acheter sa résidence principale, on a les titres collectifs, les OPCVM, et après, bon, l'action en direct, les titres vifs. Quand on sort de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses à organiser ou à structurer? Alors, rien que ça, même si ce n'était que ça, d'abord dans l'immobilier, il y a l'immobilier papier, la SCPI par exemple, la SCPI fiscale le cas échéant.
Les classes d'actifs que vous citiez, c'est-à-dire les actions, dans les actions, d'abord il y a des actions dans toutes les zones possibles, et après il y a des OPCVM, donc ça c'est souvent ce que vous avez également vous en portefeuille, c'est-à-dire des SICAV ou des FCP qui vont être par différentes zones géographiques, par différentes thématiques, et le cas échéant c'est des OPCVM qui peuvent être complexes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la possibilité d'acheter des actions dans l'OPCVM, mais aussi d'en vendre, donc d'être court sur ce qu'on appelle short, sur les actions, et être long sur des obligations. On peut être en obligation de dette émergente, on peut être en obligation... Enfin voilà, c'est très divers. Oui. J'imagine que chaque profil est différent et donc nécessite une approche spécifique, et c'est pour ça que vous faites ce métier. Mais est-ce qu'il y a un portefeuille idéal patrimonial? Comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Est-ce qu'il faut tant de pourcentage? Matière financière, vous voulez dire? Globalement, immobilier, collectif, bourse. Alors, une fois qu'on a construit son patrimoine de jouissance, c'est-à-dire résidence principale, et le cas échéant résidence secondaire pour ceux qui le souhaitent, on a effectivement un certain nombre de critères pour apporter la liquidité dans le patrimoine. A priori, tout ce qui va être immobilier, y compris SCPI, c'est-à-dire l'immobilier collectif, la pierre papier, est plutôt moins liquide que des titres financiers comme des OPCVM actions, obligations monétaires ou les fonds euros des contrats d'assurance vie. Donc ça va être de la même façon, ça va être en fonction de l'âge et du besoin de liquidité à court terme ou à moyen terme des clients. Et si on prend la problématique du rendement, alors qu'est-ce que vous recommandez à un client qui vous dit « moi je voudrais du rendement », alors après avec plus ou moins de risque, mais qu'est-ce que vous préconisez? Alors, le rendement ne se définit pas intrinsèquement. C'est-à-dire que le rendement se définit vraiment toujours par rapport à une ligne de temps et une capacité à voir le rendement varier, voire le capital varier dans le temps. Donc là où on va aller chercher des classes d'actifs sur 2010 qui a fonctionné et ce qu'on va peut-être continuer sur 2011, on a été très, pour ceux qui étaient capables de prendre du risque, donc il y avait une raison d'investissement qui était supérieure à 5 ans ou à 8 ans, on était plutôt sur les actions émergentes, donc des actions de sociétés qui sont cotées dans les pays émergents, toutes zones confondues, donc pas seulement l'Asie, mais l'Amérique latine, et éventuellement l'Afrique du Sud, l'Europe de l'Est. Et les dettes émergentes également. Dans les dettes émergentes, on a surtout axé, nous, sur les dettes souveraines, c'est-à-dire en fait les obligations d'État des pays émergents, comme la Turquie, le Brésil, Hongrie, Pologne, et puis aussi l'Asie. Comment est-ce qu'on accède à ces dettes souveraines? Pour prendre l'exemple de la dette turque, par exemple, si je veux mettre de la dette turque dans mon portefeuille. Si vous voulez mettre de la dette turque dans le portefeuille, à part venir nous voir directement, il y a des OPCVM en fait, qui existent en France, qui sont accessibles dans les contrats d'assurance vie ou dans les comptes titres, qui sont des fonds de dette émergente en devise locale. Et donc, toutes les grandes maisons de gestion, on les cite, oui. Ouais. JP Morgan, par exemple, a un fonds de dette émergente locale. Il y a Fidelity, Invesco, HSBC, Schroeder. Et si on passe par vous en direct, vous avez la possibilité aussi d'en acheter Oui, alors complètement. Si vous passez par un CGPI, par ces maisons aussi, ou comment ça se nous, passe? en fait, on fait notre marché un peu tous les jours des classes d'actifs qui fonctionnent. Et dans les classes d'actifs qui fonctionnent, notre boulot après, c'est d'aller chercher les partenaires, donc les maisons de gestion qui fonctionnent bien, d'aller auditer leurs fonds, vérifier si leurs fonds fonctionnent, vérifier depuis combien de temps, leur volume, etc. Et après, on va le préconiser à nos clients. Qu'est-ce que vous pensez des dettes obligataires européennes? Alors, nous, nous, on n'en pense pas du bien. Mais il y en a qui, dans leur portefeuille, ont fait de bonnes opérations avec la dette grecque ou même la dette irlandaise, du reste. Nous, on n'est pas très dette souveraine européenne. On n'en achète pas, et on n'achète pas trop non plus d'obligations d'État, y compris France, puisqu'on on estime que le niveau de... Voilà. On estime qu'on a plus de risques aujourd'hui sur les obligues d'État Europe ou même alliés aux États-Unis que de chances de gagner encore beaucoup d'argent là-dessus. Et votre placement, là, aujourd'hui, à date, votre placement préféré en termes de rendement, celui qui offre le meilleur ratio rendement, on va dire, sécurité. Alors, notre chouchou, pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques sur leur capital aujourd'hui, c'est les CPI de rendement de bureau commerce. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fonctionne assez bien et on n'a pas trop de foncières en fait, les foncières cotées? Non, en non coté, en gré à gré, c'est-à-dire les SCPI, les sociétés de collectifs de placement immobilier,
Donc là, on va retrouver des sociétés comme Sofidi qui distribuent, on va trouver UFG, on va trouver Primonial, etc. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. C'était un préambule. On passe la parole à la salle maintenant. Vous avez sans doute des questions à poser à Géraldine.